Donc, bonjour et bienvenue encore une fois à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Pour ceux qui regardent sur YouTube, mais oui, je vais prêcher assis. Pourquoi? Je me suis foulé la cheville, donc c'est correct. Le Seigneur sait, puis j'ai confiance en Dieu que c'est correct pour moi d'avoir une cheville foulée pour l'instant. Titre du message de ce matin, les prophéties bibliques. J'ai vraiment l'impression que ça va compléter, ça va ajouter à ce que le frère Dominique nous a enseigné pendant la classe d'herméneutique. Il a passé beaucoup de temps là-dessus, sur les prophéties. Puis celui, c'était très technique. Vous allez voir, on va rentrer là-dedans. Ça dit dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5. Est-ce que Dieu est bon? Hein? Pardon? Est-ce que Dieu est bon? Dieu est bon. Dieu est bon tout le temps. Au chapitre 5, au verset 19, dans 1 Thessaloniciens, ça dit la chose suivante: n'éteignez pas l'esprit. Le message n'est pas là-dessus, mais je vous confirme qu'il y a plusieurs façons d'éteindre l'esprit. Mais il ne faut pas éteindre l'esprit. Il faut que l'esprit reste allumé. Ça dit: ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Je vais demander à Marc s'il veut ouvrir le culte en prière, s'il vous plaît, Marc. Le Seigneur à tous les jours. Amen. Amen. Donc, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. La Bible est un livre particulier, puis c'est pas un livre comme les autres. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Jésus, dans ses énoncés, référait souvent à la partie que nous appelons l'Ancien Testament comme étant Moïse et les prophètes. Hein, souvent, il dit il y a Moïse et les prophètes, ou il y a Moïse et les prophètes. Moïse ayant été lui-même, prophétisé, dans le Pentateuque, donc dans les 5 premiers livres de la Bible. On parlait de prophétie ce matin, c'est drôle de prêcher un message tout après ça. Donc Moïse aussi était prophète de Dieu. La raison pour laquelle il appelait la Bible de l'époque Moïse et les prophètes, c'est que cette partie du livre, donc la Bible, ou cette partie du livre saint, annonce réellement des prophéties. Quand il souhaitait particulièrement faire référence à Moïse, seulement il disait plutôt n'avait pas lu ou n'avait pas lu dans la loi, ou qu'est-ce qu'il dit dans la loi. Donc il faisait référence à Moïse aux 5 premiers livres à ce moment-là. Parce que l'Ancien Testament représente tout ce que les Juifs qui pratiquent le judaïsme, par exemple, ont pour ce qui est de la véritable parole de Dieu, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le Nouveau Testament. Ils appellent ça le Tanakh. Tant qu'elle est partie dans l'hébreu. Une autre des raisons pour laquelle je crois fortement que Jésus précisait Moïse et les prophètes, c'est qu'il voulait préciser qu'il ne faisait absolument pas référence aux traditions rabbiniques. Donc, je ne fais pas référence à vos traditions, là. Je fais vraiment référence à la parole de Dieu. Donc, il clarifiait la chose en disant Moïse et les prophètes. Parce que les autres, en plus de Moïse et les prophètes, il y avait plein de traditions. Des traditions qui étaient aussi écrites sur des rouleaux, mais qui n'avaient aucune autorité divine, mais que de l'autorité des hommes. On peut encore aujourd'hui trouver ces fausses théologies traditionnelles dans le Talmud rabbinique. Mais si nous revenons à la Bible, la véritable parole de Dieu, c'est effectivement l'accomplissement de ces prophéties qui prouvent, en quelque sorte, la véracité de ce livre. Il y a environ une quarantaine d'auteurs qui, à travers les âges, ont participé à la rédaction du livre saint qu'on a ici, incluant les 2 parties, soit ce qu'on appelle l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. En fait, les auteurs ont plus ou moins agi comme étant des secrétaires. C'est Dieu qui, par l'Esprit, a influencé et inspiré les hommes de Dieu d'autrefois à écrire ses paroles à lui dans le livre. C'est pourquoi aussi la Bible est appelée la parole de Dieu. Parce que dans ce livre-là, c'est Dieu qui parle. Dieu étant de toute éternité est omniscient. La Bible nous dit qu'il connaît la fin des choses
dès leur commencement. C'est pourquoi, par l'influence de l'Esprit Saint de Dieu, les hommes, prophètes pour certains, on peut écrire des choses que Dieu, dans son omniscience, savait déjà qui étaient pour se produire avec une certitude exacte. Plusieurs de ces prophéties se sont accomplies dans le temps, mais d'autres restent à venir. C'est pourquoi notre texte d'ouverture dit ceci: ne méprisez pas les prophéties. Autant celles qui ont passé. Il y a peut-être celles qui sont à venir. Les prophéties du passé, elles, sont la garantie que la parole de Dieu est un livre divinement inspiré parce qu'elles se sont accomplies, pour certaines d'entre elles. Mais aussi les prophéties déclarées qui ne sont pas encore produites, qui vont éventuellement, viendront qu'à l'être. Donc aujourd'hui, nous allons voir certaines de ces prophéties en espérant que le tout permettra de fortifier votre foi en notre divin Seigneur et sa parole. Plusieurs prophéties bibliques se sont déjà accomplies. Plusieurs de celles-ci concernent le peuple des Hébreux, ou les descendants des Hébreux, qu'on appelle les Juifs. Mais beaucoup aussi annoncent ce qui concerne la venue du Messie, ou ce qui concerne son ministère, ou incluant de manière subtile aussi l'Église, qui était le mystère caché. Dans la Genèse, nous voyons Dieu révéler un fait à venir clair à Abraham. Donc, c'est qui Abraham? C'est celui qui est devenu Abraham au sujet de ses descendants. Donc, dans Genèse 15, au verset 13 et au verset 14, ça dit « Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. » Donc, il a dit ça à Abraham longtemps d'avance. « Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. » Ça a pris 430 ans au peuple de sortir d'Égypte. Mais ils ont été opprimés pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Quand Abraham a reçu cette parole-là, Dieu disait, voici ce qui va se passer. Bien sûr, Dieu lui parlait ici des descendants des patriarches, les fils de Jacob, donc Israël, qui seraient en servitude volontaire au départ. Mais éventuellement, dans le temps, à travers les générations, deviendrait un peuple d'esclaves, esclaves des Égyptiens. Ils seraient aussi opprimés par l'assujettissement que souhaitaient éventuellement imposer les hauts dirigeants de l'Égypte sur le peuple des Hébreux. Si vous avez lu la Genèse, j'espère que vous l'avez lu pour la plupart de vous qui êtes ici, vous savez comment Israël et ses fils ont été sauvés par une famine en se réfugiant en Égypte. C'est ça qui les a emmenés là. Pour commencer, ils étaient 70, je pense, puis ils sont sortis de là à coups de millions, 400 ans plus tard. Comment aussi Joseph, le 11e fils de Jacob, était devenu un des plus grands dirigeants du pays d'Égypte. Qui lui-même, Joseph, avait des songes prophétiques concernant son élévation en Égypte, le fait que ses frères viendraient pour obtenir ses faveurs. Donc, il était en quelque sorte, par ses songes, prophète. Après 400 ans, le peuple des Hébreux, sous la conduite de Moïse, sont sortis à force de prodiges et de miracles qui furent, comme Dieu l'a dit à Abraham, des jugements puissants. C'était drôle parce que, pas drôle parce que c'est comique, parce qu'on va rire, mais c'est plutôt pathétique, mais Moïse disait toujours à Pharaon, il va arriver une autre affaire. La veille, il prophétisait pour le lendemain. Fait qu'ils ne sont pas sortis d'Égypte les mains nues ou les mains à vide, mais la Bible nous dit qu'ils ont dépouillé les Égyptiens avant de quitter l'Égypte. C'est ce que Dieu avait dit à Abraham. Pendant 400 ans, puis quand ils vont sortir, ils vont dépouiller. Ils ne sortiront pas les mains vides. Dans Exode 12, verset 35, ça dit là, les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Sont sortis les mains vides? Non. De l'argent, de l'or, puis de la guenille. L'Éternel fit trouver grâce au peuple et aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Verset 40. Le jour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans.
Donc Dieu a dit vrai à ce sujet, mais les moqueurs diront que c'est normal que l'auteur de la Genèse savait ce qui allait se passer en Exode quand il disait à propos dans Genèse. Donc, il pouvait romancer l'histoire parce que c'est Moïse qui a vécu ce qui s'est passé en Exode, mais qui a écrit la Genèse. Donc, c'est facile d'écrire ce que tu sais qui est arrivé, comme c'était une prophétie. C'est toi qui l'as vécu. OK. Peut-être, mais mon Sauveur Jésus-Christ a tellement fait référence à Moïse et à ses écrits que je vais absolument croire ses écrits comme étant la vérité, pas quelque chose de romancé. Il y a pourtant bel et bien un papyrus égyptien gardé dans un musée en Hollande qui relate les mêmes phénomènes que les 10 plaies d'Égypte, ainsi que le fait que les esclaves qui se sont rebellés et ont abandonné leur maître. Donc, je fais une tranche d'histoire. Découvert près de Memphis en Égypte au début du 19e siècle, il a été traduit en 1909 par un grand égyptologue anglais qui s'appelle Sir Alan Anderson Gardiner. Spécialiste de l'écriture hiératique, le texte de ce papyrus est écrit en cursive égyptienne antique, appelée aussi hiératique, une écriture dérivée des hiéroglyphes sculptés dans les monuments d'Égypte antique. Ce papyrus daté de la 19e dynastie, donc pendant le Nouvel Empire, est une lamentation qui déplore le fait que les esclaves abandonnèrent leur maître en se rebellant. Il décrit de violents cataclysmes en Égypte, le Nil changé en sang, la famine, la sécheresse, la fuite des esclaves emportant les richesses des Égyptiens et la mort ravageant tout le pays, écrit par le scribe qui s'appelait, pas capable de le prononcer, mais Ipuwer. Ça s'écrit I-P-U-W-E-R, vous le prononcez comme vous voudrez. Ce papyrus semble être écrit d'un témoin oculaire d'une terrible catastrophe qui s'est abattue sur le royaume d'Égypte. Spécial, hein? Donc, peu importe si c'est Moïse qui cite la révélation de Dieu à Abraham ou à Abraham, le fait est que les prodiges qui ont permis aux Hébreux de sortir d'Égypte et de son emprise est, grâce à la confirmation d'un papyrus, un fait historique. C'est vraiment arrivé. Ça me fait penser aux jeunes garçons qui lisaient dans le métro. Ben, ils lisaient la Bible. Puis ils lisaient sur les 10 plaies d'Égypte. C'est un jeune garçon d'à près 11 ans. Puis à chaque prodige, ben, il y avait comme une réaction, tu sais. Il s'étonnait, il disait « Wow! » Tu sais, les grenouilles. Puis bon, peu importe. Et il y a un homme qui était assis en face de lui, puis un peu philosophe, le bonhomme d'un certain âge, puis il voit que le garçon, il s'étonne en lisant ce livre-là, puis il dit « je pense qu'il a besoin que je l'aide, tu sais, il va se faire avoir en lisant ce livre-là. » Fait que le bonhomme, il dit « Écoute, jeune homme, il dit, peux-tu te demander, tu sais, qu'est-ce qui t'étonne tellement? Je vois que tu lis la Bible, mais qu'est-ce qui t'étonne tellement là-dedans? Parce que je peux peut-être t'aider, tu sais, j'ai quand même un doctorat, etc. Puis, fait que le gars, il dit, écoute, je suis en train de lire les 10 plaies d'Égypte, puis là, je vois que Dieu a changé l'eau en sang, puis les infestations de grenouilles, les insectes, puis les poux, puis toutes ces choses-là, c'est incroyable. Le type, il dit, ah. Il dit, garçon, il dit, il n'y a rien de prodigieux là-dedans, là. Il dit, il y a une explication scientifique pour chacune de ces plaies-là qui sont dans ce livre-là. Fait que le petit gars, il dit, oh, OK. Fait que le jeune, il continue à lire, puis là, il s'étonne encore. Puis là, l'homme, il dit, ben, qu'est-ce que, tu sais, je peux-tu encore t'aider? Y a-tu quelque chose, comme je te dis, il y a une réponse rationnelle à tout là-dedans. Le petit gars, il dit, oui, mais là, je suis rendu où que Dieu a séparé les eaux en deux, puis ils ont marché à sec. Fait que le gars, il dit, ben non, il faut que tu comprennes que ça, c'est romancé. C'est juste une histoire. Tu sais, dans ce temps-là, il y avait probablement à peu près comme 2 pieds d'eau dans cette saison-là. Fait que là, le jeune garçon, il dit, ah, OK. Il continue à lire, puis là, il part à rire, mais il ne peut plus arrêter de rire. Là, le monsieur, il dit, peux-tu t'aider une autre fois? Il dit, non, c'est correct. Il dit, là, je trouve ça vraiment drôle. Il dit, comment ça? Parce que là, Dieu, il a noyé tous les Égyptiens dans 2 pieds d'eau. C'est merveilleux. Hein? Isaïe 46,
au verset 9. Et souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Verset 10, il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Donc celui qui reçoit ça puis qui l'écrit, c'est une prophétie. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Il n'est pas limité dans ses façons d'accomplir son œuvre. Donc, continuons dans les prophéties de la Bible. Les prophètes furent inspirés ou révélés, les prophéties, furent inspirées ou révélées aux hommes par Dieu, et les hommes qui les transmettent étaient donc appelés quoi? Les prophètes. Il y avait les vrais prophètes, on en a parlé ce matin, dans l'école dimanche. Donc, bien sûr, mais il y avait aussi les faux prophètes. Puis on en a parlé ce matin, puis voici ma perspective des choses, c'est qu'il y a encore de nos jours de faux prophètes. Il y aura encore de faux prophètes dans les jours à venir. Moïse lui-même était prophète, puisque Dieu le qualifie ainsi, particulièrement lorsqu'il dit dans Deutéronome 18, Dieu dit, fait dire à Moïse, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Donc Moïse était prophète. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Ça dit aussi la même chose au verset 15. En même temps que Dieu confirme que Moïse est un prophète, puisqu'il rapporte les paroles de Dieu, il prophétise du même coup concernant la venue de Jésus. Ça nous le confirme à deux endroits dans le Nouveau Testament, qui est dans Actes des Apôtres, au chapitre 3, verset 22, puis au chapitre 7, verset 37. Lorsque Moïse dit « Je lui susciterai un prophète semblable à toi », il parle de Jésus. Mais c'est aussi dans ce passage que Dieu nous explique comment reconnaître un vrai d'un faux prophète. Dans Deutéronome 18, donc on va lire 18, 20. Ça dit, mais le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, et qui parlera au nom de d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Tu sais, quand Dieu aime quelque chose, mais quand il n'aime pas ça, il n'aime pas ça. Il dit, peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Comment qu'on va identifier que c'est un faux prophète? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu, il n'arrivera pas. Ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète leur a dit, n'aie pas peur de lui. Puis s'il a l'audace de le faire, qu'il soit puni de mort. C'est important de dire les bonnes affaires, puis les vraies affaires. Dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 23, c'est un chapitre qui aussi prophétise sur la venue de Jésus, mais qui, un peu comme le chapitre 18 de Deutéronome, parle aussi des faux prophètes. Dans Jérémie 23, 16, ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur. Et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Verset 17, ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit. Hein, l'Éternel a dit ceci, l'Éternel a dit cela. Vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui les suivent, qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Vous allez avoir la paix, il ne vous arrivera aucun mal. Dieu veut te bénir. Dieu veut absolument que tu remplisses ton compte de banque. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est fin, tout le monde va au ciel. Ce genre de prédication bonbon. Dieu qualifie ça comme étant un mépris à son égard et à l'égard de sa parole. Ils disent les visions de leur cœur, leur feeling du moment, et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils prêchent selon leur philosophie qui leur est propre, et non selon la parole de Dieu, puis ce que Dieu dit vraiment. Je ne veux pas porter un jugement, mais si j'étais un Joel Osteen de ce monde, je me sentirais pas mal interpellé par le passage que je vais vous citer, Jérémie 23, 28, que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel?
Pourquoi mêler la paille au froment? Pourquoi mêler vos philosophies mondaines, les feelings du moment que vous avez, le fait que vous voulez que tout le monde soit bon, gentil, puis qu'il vous aime quand vous parlez des choses qui sont supposées spirituelles? Pourquoi mélanger ça avec la véritable parole de Dieu? La frère nous l'a dit tantôt, c'est pas évident d'amener la parole de Dieu parce que quand tu parles de Dieu aux hommes, ce que tu nous disais, frère, c'est pas tout le monde qui aime ça. Parce que ça demande d'amener du changement dans ta vie. Mais si tu te fais dire, non, t'es beau, t'es fin, hein, tout est correct, le monde est beau. Ça fait du bien. T'sais. On parle plus tard dans les Écritures les gens vont être incapables dans les derniers temps de supporter la saine doctrine, la prédication de la saine doctrine. C'est pourquoi ils vont chercher des docteurs selon leur convoitise. Donc, dis-moi des choses qui font du bien à entendre, mais pas un docteur, des docteurs. Aujourd'hui, comme frère il disait, va sur YouTube, tu vas en trouver des docteurs. Pourquoi mêler l'humanisme aux véritables paroles de notre Seigneur? Verset 29 de Jérémie 23. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? C'est pas normal que des assemblées soient seulement basées sur du soft preaching. C'est pas normal. C'est correct une fois de temps en temps, mais c'est pas normal que ça soit ça tout le temps. Il y a quelque chose de défaillant dans ces assemblées-là. Ça ne fait pas du monde qui grandit. Ça fait du monde qui se sent bien. Dieu dit que sa parole, ce n'est pas du cotonnelle, mais un feu puis un marteau qui brise le roc. C'est normal que la prédication nous challenge, nous fasse réagir, même qu'elle nous fasse mal parfois, parce qu'un marteau, un feu, des fois le roc maintient notre cœur. Et Dieu a besoin de frapper dessus jusqu'à temps que ça rentre. Pas nécessairement tout le temps, comme je disais, mais le contraire, c'est pas normal. La parole de Dieu devrait te porter à te remettre en question, à venir à vouloir te repentir de tes mauvaises actions. C'est ça que la prédication de la parole de Dieu devrait faire. Je vous disais qu'il y a encore de nos jours de faux prophètes, il y en aura toujours dans l'avenir. Jésus parle abondamment des faux prophètes. Dans Matthieu chapitre 7, juste après avoir dit au verset 14, on lit verset 14, il dit « Étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Il dit tout de suite au verset 15, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. » Donc Matthieu 7, 15. « Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Ça paraît beau de l'extérieur, mais en dedans. La première partie du verset 16, ensuite, ça dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Et j'ai entendu un frère prêcher dernièrement et dire « Ah, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, leurs agissements. » Non, non, leurs enseignements. C'est ça leurs fruits. Parce que leurs agissements, ils ont l'air corrects de l'extérieur. Et si tu veux vraiment voir la différence, écoute ce qu'ils disent, compare ça à ce que Dieu dit. Leurs enseignements, c'est ça leurs fruits. Morale d'histoire. Comment fait-on pour identifier un faux prophète de nos jours? C'est quelqu'un qui dit « Dieu dit », quand dans sa parole, Dieu ne dit pas. C'est quelqu'un qui fait dire à Dieu d'autres choses que ce que Dieu dit vraiment. En tordant les Écritures ou en les sortant de leur contexte, comme frère nous disait, se donner un prétexte pour amener sa propre doctrine selon ses opinions, puis faire justifier son opinion en tordant les Écritures. Tu peux faire dire à Dieu tout ce que tu veux si tu le sors du contexte. Dans Jérémie 23, 36, parlant toujours de faux prophètes, ça dit qu'ils tordent la parole de Dieu. Les faux prophètes tordent la parole de Dieu. L'apôtre Pierre, dans son deuxième épître, parle de ceux qui tordent le sens des Écritures pour leur propre ruine. C'est important de garder le contexte, de laisser Dieu dire ce qu'il dit. Puisque nous parlons de prophétie. Justement, dans 2 Pierre au chapitre 1, verset 20, il dit là, « Sachant vous-même d'abord qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'une interprétation particulière, laisse Dieu dire ce qu'il dit. Fais-y pas dire autre chose.
Verset 21 de 2 Pierre 1. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'un prophète a jamais été apporté, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, fais-y pas dire ce qu'il dit pas. Laisse ça dans son contexte. Voyez-vous, on peut prendre ce que Dieu dit et y donner une interprétation qui est particulière, qui serait une interprétation qui tordrait le sens, autrement dit, utiliser les Écritures pour leur faire dire autre chose que ce qu'elles disent vraiment. Si la parole de Dieu est la vérité, quand tu fais dire à Dieu autre chose, ou tu fais dire aux paroles autre chose qu'elles disent vraiment en disant Dieu dit, quand en fait Dieu ne dit pas, ton blasphème à ce moment-là, c'est que tu risques de faire de Dieu un menteur. Isaïe 43, verset 1. Ça, c'est quelque chose qui parle de prophétie. Regardez bien celui-là. Ainsi parle l'Éternel à son oint, Cyrus. Qui est ce Cyrus? Qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi. Il parle toujours à Cyrus. J'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés. Il parle toujours à Cyrus. Des richesses enfouies afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. C'est quoi le nom du gars? Cyrus. Je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Verset 4. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom. C'est quoi son nom? Je t'ai parlé, Cyrus, merci. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connusses. Est-ce que Cyrus connaît Dieu? Non. Dieu connaît-tu Cyrus? Oui, il l'appelle par son nom. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre hors de moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Sautez au verset 11. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir? Me donner des ordres sur mes enfants ou sur l'œuvre de mes mains? Verset 13. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville, il libérera mes captifs sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Le prophète Isaïe nous parle ici de Cyrus le Grand qui fut éventuellement roi de Perse entre 550 et 530 avant Jésus-Christ. Savez-vous ce qui est étonnant de ça? C'est que le prophète, c'est ce qui est le plus étonnant, c'est que le livre d'Isaïe a été écrit en 701 à 681 avant Jésus-Christ. Plus ou moins 150 ans avant la naissance de Cyrus. Dieu l'avait appelé par son nom, puis il avait dit qu'est-ce qu'il était pour faire. Ça a été écrit par le prophète Isaïe. Verset 11, première partie du verset. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël, et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir? Chapitre 53 d'Isaïe, première partie du verset 11. La Bible est définitivement inspirée de façon divine. C'est divinement inspiré. C'est le grand Dieu de la création du ciel, de la terre, de l'univers au grand complet qui parle dans ce livre. Matthieu 24. Au verset 1. J'ai oublié le verset 1, verset 2. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer la construction. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Les autres se sont dit, ça va être la fin du monde. Après 2 ans de siège, en 70, les Romains ont pénétré dans le temple. Dans les combats, ils ont accidentellement mis le feu dans le temple. Comme il y avait beaucoup d'or dans le temple, dans les ornements, l'or a fondu et s'est incrusté dans les veines des pierres. Je ne sais pas si vous connaissez la valeur de l'or.
mais elle n'a pas changé aujourd'hui versus dans le temps. C'est encore autant. Ça ne change pas. C'est intrinsèque. Ce qu'ils ont fait, c'est que pour récupérer chaque minime parcelle, de la poussière d'or, ça vaut de l'argent. Pour récupérer chaque minime parcelle d'or, les Romains ont dû retourner chacune des pierres qui formaient le temple. Prophétie. C'est arrivé. Acte 1. Donc, c'est un cours historique aujourd'hui. Verset 9. Parler de nos prophéties. Après avoir dit cela, Jésus-Christ fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Donc, ils sont là, puis ils regardent Jésus qui monte. Là, à un moment donné, il y a une nuée qui couvre Jésus. Là, il ne voit plus, mais il reste pogné les yeux dans les airs, puis comme s'il attend qu'il redescende. Va-tu redescendre? Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Ils dirent: Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? C'est comme facile de passer à d'autres choses. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. C'est prophétisé. Comment est-ce que Jésus est parti? L'ascension de Jésus s'est produite de telle sorte qu'il est monté au ciel par lui-même dans les nuées. Comment est-ce que Jésus va revenir à notre rencontre? Bien, comme c'est prophétisé, de la même manière qu'il est monté. Il va redescendre par lui-même à travers les nuées. Matthieu 24:30. Or, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et grande gloire. Une seule venue. Pas 10. Apocalypse 1:7 va matcher exactement ce que ça dit dans Matthieu 24:30. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Puis, comme mon frère nous disait dans le cours d'herméneutique de ce matin, de ne pas changer aucun mot du livre de l'Apocalypse. Danger à celui qui oserait. Donc, Dieu l'a dit, ça va arriver. Jésus reviendra éventuellement. Conclusion de tout ça. Aviez-vous cette profonde connaissance que la Bible est le livre inspiré divinement de Dieu? Que les nombreuses prophéties annoncées et déjà accomplies témoignent de son inspiration divine. Important de comprendre que c'est... Tu sais, comme j'ai parlé avec quelqu'un qui a certaines convictions catholiques, mais dites romaines, c'est récemment, puis il me disait: oh, mais je crois, je suis croyant, mais je sais que la Bible, ça a été écrit par les hommes. Oui, inspiré de Dieu. OK? Donc, aviez-vous cette connaissance intellectuelle et spirituelle que vraiment la Bible est divinement inspirée par Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse? Désirant grandir et croître en Christ, j'espère que vous acceptez d'avance que la prédication ne sera peut-être pas toujours du bonbon, puisque la parole de Dieu est comme un feu, comme un marteau qui brise le roc, mais en même temps, ça nous dit comme une épée à deux tranchants qui divise entre la moelle et l'os. Ça perce, ça peut faire mal. Puis quand ça va faire mal, puis si ça fait mal, l'accepteras-tu? On est dans les derniers temps. C'est important qu'on vous exhorte à ça. Parce que dans les derniers temps, il y en a qui ne seront pas capables de supporter ça. Parce que le choix va être tellement vaste, je vais zapper sur une autre chaîne. Si vous pensiez qu'il y en a, je vais vous dire tout de suite, il y en a qui sont plus ici à cause de ça. Incapables de supporter la prédication de la parole de Dieu qui est défiée leur pensée puis leur philosophie. Ça faisait trop mal.
Si vous pensiez que la Bible était un livre d'hommes, mais que maintenant, vous comprenez, puis vous êtes sous conviction que c'est réellement la parole de Dieu, mais que vous n'avez pas encore mis pleinement votre confiance en lui et en son Fils qui est déjà venu et qui reviendra, vous pouvez lui faire confiance aujourd'hui et ainsi avoir confiance en sa parole qui dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé et qu'il va obtenir la vie éternelle. Vous pouvez aujourd'hui être certain d'avoir la vie éternelle. Vous avez juste à mettre votre confiance en Jésus-Christ. C'est un don gratuit, c'est pas compliqué. C'est simple. C'est tellement simple à comprendre qu'un enfant peut comprendre ça. En savant? Excellent. Oui, sœur. Si la Bible est un livre d'exactitude et de référence, pourquoi tu dis le mot inspiré? Parce que pour moi, le mot inspiré, c'est quelque chose qui est large, qui est vaste. Alors que la Bible, quand on en parle, c'est quelque chose de précis et de véridique. Bonne question, ça. Je pensais pas avoir cette question-là, mais c'est très bon. Parce que c'est ça que ça nous déclare. En fait, la Bible, quand Dieu, c'est des hommes qui l'ont écrit, mais ils ont pris leur inspiration où? Comment ils ont écrit ça? Ils ont pris ça où pour écrire ça? Tu sais qu'ils ont pris ça? Ben, ils ont pris ça par l'influence divine. Fait que c'est Dieu qui les a dictés. Donc, c'est un petit peu ça. Ça nous dit, si sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé, donc on pourrait dire poussé ou inspiré, par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Okay, dans ce contexte-là, dans le fond, Ouais. l'inspiration est précise venant de la parole de Dieu. Donc, les hommes sont simplement des secrétaires qui ont transmis ce que Dieu leur a dit de transmettre à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut utiliser le mot divinement inspiré? Oui, parce que si tu dis divinement inspiré, si c'est vraiment divinement inspiré, ben ça inclut qu'il n'y a pas d'erreur. C'est une exactitude. C'est un absolu. C'est ça, ça vient de Dieu. Dieu ne se trompe pas, ne fait pas d'erreur. Exactement, même. Pierre, il dit de Paul, il dit que, j'en ai parlé du passage, j'ai paraphrasé le passage en fait dans le temps. Pierre dit de Paul qui donne des écritures qui semblent complexes, puis que ceux qui sont mal affermis tordent les écritures comme ils tordent la parole de Dieu. Donc, Pierre référant aux écrits de Paul comme étant la parole de Dieu, quand il le cite. Fait que c'est ça. Les 66 livres qui ont été canonisés, là, ils sont dans l'inspiration de Dieu, ils vont toujours dans la même direction. Exact. Donc il y a eu un traitement qui a été fait pour savoir quel livre il fallait canoniser. Parce que si on prend l'exemple du livre d'Enoch, aussi passionnant qu'il puisse être, on voit qu'il est à côté de la plaque par rapport aux écritures des autres livres canonisés. Oui. Puis le livre d'Enoch, il y a une étude qui va probablement sortir bientôt les mercredis soirs. Je vais en parler, mais je vais parler justement de ce qui est. Probablement que ça n'a jamais été écrit par Enoch en passant. OK? Puis quand tu lis quand tu lis ça, il y a des choses qui réfèrent à des prophètes qui ont existé après Enoch. Ça n'a aucun rapport. Donc, qui a écrit ça exactement? Je verrai ça un mercredi, mais ça, c'en est un des livres apocryphes, dit apocryphes, que ça, puis un film de Star Wars, c'est à peu près l'équivalent. Là. C'est le fun, c'est divertissant, mais c'est pas biblique. Tu ne peux pas te fier à ça pour arriver à une saine interprétation des Écritures, comme notre frère il nous disait ce matin. Tu as des livres qui sont dits apocryphes, qui n'ont pas été sélectionnés dans le canon. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. C'est que dans ces raisons-là, c'est le fait qu'ils complètement sont hérétiques. Ils ne vont pas dans le même sens des Écritures. Des fois, ils sont simplement historiques. Des fois, il manque des grandes parties. On ne peut pas refaire. Tu sais, un papyrus ou un parchemin, il te manque un bout là, tu as un fragment là, puis un fragment là, puis un fragment là. Tu ne peux pas recréer toute l'histoire à partir de petits bouts. Donc, il y a plusieurs raisons comme ça. Mais effectivement, pour revenir à ton point, c'est que les 66 livres focus sur un point central, qui est Dieu puis Jésus-Christ. Au sein de l'Ancien Testament, l'Ancien Testament le focus ou le met en phase sur Jésus-Christ, puisque Jésus, quand il était avec ses deux disciples, puis qu'il se promenait avec eux autres après sa résurrection, de quoi vous entretenez, puis pourquoi vous êtes tout tristes, puis il lui parle, puis il dit, ben, est-ce qu'il ne fallait pas qu'il arrive tout ce qui devait arriver, puis il parle des souffrances qu'il a subies, puis il dit, à partir de Moïse, et à travers tous les prophètes, il les a expliqué ce qui le concernait. Donc,
Donc, le point central des Écritures, c'est Jésus-Christ, ou c'est l'Évangile de Jésus-Christ. Grosso modo, c'est la bonne nouvelle de sa venue en chair, de son ministère, sa souffrance, mort sur la croix pour nos péchés, et de sa résurrection, extrêmement important, son ascension au ciel, etc. Maintenant, il est auprès de Dieu, il est retourné dans sa gloire. Excellent. Donc, sur ça, on va prier. Michael, je vais te demander comme tu as eu le dernier mot, je vais te demander de fermer le culte en prière, s'il vous plaît. Oui. Alors, merci à toi, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour cet enseignement qui est encore une fois très enrichissant.